Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de recevoir à nouveau les éditions du Typhon qui ont débuté l'aventure avec nous et qu'on suit depuis déjà quasiment 2 ans. Et ça, c'est un pur bonheur de les voir et les revoir régulièrement parce qu'ils publient rarement des auteurs vivants. Alors quand ils le sont, on les accueille avec un immense plaisir. Ce soir, c'est au tour de Doina Roушti, et sa traductrice Florica Couriol, et évidemment les deux coéditeurs, Yves et Florian Torres, des éditions du Typhon, pour ce livre qui est sorti récemment, Zogrou. Alors, pardonnez-moi l'accent roumain qui peut-être n'est pas le bon, avec Si, tous ces si, accents. C'est bon? c'est Zogrou? bon. Ok, parfait. On va commencer avec les deux éditeurs, Yves et Florian, qui ont l'habitude de parler de leur catalogue, mais là, pour le coup, c'est une collection qu'on aime particulièrement, ce sont Les Hallucinés, qui avait déjà accueilli Lucie Barat et Le Chien Noir, et on parlera de ces ponts entre ces deux livres également, parce qu'il y a des ponts qui peuvent se créer. Yves et Florian, est-ce que vous pouvez nous parler de cette collection et ensuite de la réception de ce manuscrit-là? Comment vous êtes allé le chercher peut-être? Parlez-nous de cette découverte et donc de cette autrice, Doina Roушti. On va se battre, qui commence, Florian? Non, mais la collection Les Hallucinés, déjà, merci beaucoup à tous à toutes d'être ici. La collection Les Hallucinés, oui, pour certains d'entre vous, vous la connaissez surtout grâce au livre Le Chien Noir de Lucie Barat, qui était le premier texte contemporain que l'on a fait dans cette collection-là. Parce qu'effectivement, quand on a créé la maison d'édition, cette volonté de puiser des textes dans ce qu'on appelle la littérature de mauvais genre, c'était voilà, évident et indispensable pour nous avec Florian, de par nos lectures et de par ce que ça dit aussi sur le monde. On trouve aussi très intéressant voilà, c'est cette littérature qui puise dans ce qu'on appelle traditionnellement les sous-genres, la littérature gothique, le conte, voilà, toute la littérature de mauvais genre, ce que ça peut dire aussi sur une époque. Voilà, donc c'est vrai que cette collection, maintenant, elle s'est agrandie entre auteurs contemporains et aussi textes de patrimoine. Il y a notamment tout un travail qu'on a réalisé autour du premier auteur caribéen à avoir eu un succès en Europe qui s'appelle Edgar Mittelholzer. Donc, ces textes sont vraiment célébrés aux États-Unis, très peu connus en Europe, un peu en Angleterre, parce qu'il avait été découvert par le mari de Virginia Woolf avec sa maison d'édition en Angleterre. Et nous, voilà, on a fait un travail sur cet auteur-là. Et ensuite, effectivement, le texte de Lucie Barat, qui est une sorte de relecture de Barbe Bleue, et dans le domaine contemporain, un autre texte aussi pour lequel on était venu, c'était L'étrange féminin. On avait réuni des autrices contemporaines comme Bérengère Cornu, comme Hélène Frappa, comme Clara Dupuy-Morancy, qui avaient toutes fait une sorte d'hommage au mauvais genre, donc à la fois en puisant dans le fantastique et dans la littérature gothique. Donc voilà, la collection, on l'a aussi identifiée par le graphisme avec cette collection entièrement noire. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez voir les livres réalisés par Tristan Bonnemain, qui est un artiste marseillais, à la fois sur les premières couvertures, sur l'intérieur du texte qui est complètement noir. Donc voilà, c'est vraiment une partie du catalogue que l'on cherche à développer. Et on aime bien aussi justement des auteurs comme avec Douania, de faire rentrer aussi ces auteurs contemporains et de montrer aussi la vivacité de ce genre et la modernité aussi de ce genre-là. Voilà, je ne sais pas si c'est une présentation de ce que tu voulais, Anthony. C'est parfait, c'est parfait. Et sur la découverte de Doina, justement, c'est une autrice roumaine, on en parlera évidemment, mais comment vous l'avez découvert tous les deux? Je sais que vous faites un travail formidable sur la recherche de textes et d'une exigence forte. Comment est venue Doina à vous? C'est grâce à la traductrice, grâce à Florica Couriol, hein, qui est là ce soir avec son mari, Jean-Louis Couriol, grand traducteur également. C'est-à-dire que nous, on s'est intéressé, on s'est toujours intéressé à la littérature de l'Est. On cherchait des textes dans l'autre collection qui s'appelle Après la tempête, qui porte plus sur des thématiques post-conflit. On avait publié par exemple La petite apocalypse de Tadeusz Komiński, qui presque était à la lisière, hein, des deux collections, étant donné qu'il y avait une dimension un peu dystopique dans l'œuvre de Tadeusz Komiński. Et de temps en temps, on reçoit des projets de traducteurs et de traductrices. Et là, le projet nous semblait absolument formidable parce qu'il nous semblait justement coller à tout ce que vient présenter Yves, c'est-à-dire cette idée comme ça d'une littérature qui puise un petit peu dans les contes, un petit peu dans le folklore, qui a une dimension cinématographique et qui,
au final, me semble-t-il, parle par l'imaginaire de choses assez profondes et puis propose également l'une des dimensions importantes de l'art, quoi, qui est d'intensifier les angoisses d'une époque pour les révéler. Et on trouvait que ça, il y avait quelque chose à l'œuvre dans Zogrou. Voilà, et pour ajouter sur ce que disait Florian, c'est vrai que c'est une partie aussi, en étant quand même maintenant la maison d'édition à 3 ans, on a beaucoup travaillé sur la littérature étrangère et on reçoit aussi voilà, de plus en plus aussi de propositions de traduction. Et quand Florica nous a envoyé voilà, ce texte, on ressenti sur le texte, il y avait voilà, beaucoup de choses qui nous semblaient vraiment parfaites pour nous, en fait. À la fois sur la dimension, tu l'as vu puisque tu l'as lu ce texte-là, Anthony, mais à la fois comme disait Florian, sur cette référence aux contes, aux légendes, mais aussi peut-être un aspect qui sous-tend aussi le texte. On en parlera sans doute avec Douania, avec Florica aussi, sur ce qu'est finalement ce personnage de Zogrou, qui a une dimension beaucoup plus, peut-être politique, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas quelque chose de plus universel et qui parle aussi à notre humanité aussi. Et puis, oui, cette force aussi, tu ne cesses de mettre en avant, hein, Anthony, puis avec tous ces lecteurs, tous ces lectrices, de ce pouvoir de la littérature, à la fois de nous décentrer, de nous recentrer. Et là, de nous décentrer, c'était aussi de découvrir et de parcourir l'histoire de la Roumanie et d'aller jusqu'à nos jours, de voir ce basculement entre oligarchie communiste et oligarchie capitaliste pour aller vite, voir également les balafres de l'histoire soviétique sur l'histoire. Donc on voyait plein d'angles, plein de prises différentes et tout ça, ça nous a électrisés. Alors Florica et Jean-Yves, justement, alors pour Florica, vous traduisez également du français au roumain, puisque j'ai vu que vous aviez traduit également Elisa Chua du Sapin en roumain. Donc ça, c'est plutôt intéressant de savoir que vous faites les deux pour le coup. Mais on va parler aussi de votre travail, Florica, sur le texte, parce que Doina ne vous a pas forcément facilité la tâche. Elle a inventé des mots parfois. On en parlera également. Mais pour le coup, on va commencer avec Doina, où elle a déjà écrit plus de, je crois que c'est 11 romans en Roumanie. C'est le premier traduit en France, le deuxième qui a été donc publié en 2006 en Roumanie, qui laisse entrevoir, j'imagine, de très belles perspectives pour le public français. J'espère que Yves et Florian sont prêts pour la suite. Racontez-nous, Doina, ce parcours en tant qu'autrice et en tant que scénariste, puisque vous êtes également professeur dans une université d'art et de cinéma. Deci, dacă poți să vorbești puțin despre tine, Doina, ce faci, despre romanele scrise. Tout d'abord, je suis très heureux pour venir ici et je sais bonsoir à tous et je vous remercie et je vous embrasse pour venir ici virtuellement. Gata, nu mai pot să vorbesc. Bon, Doina a une journée très compliquée. Elle fait partie de plein de commissions. Aujourd'hui, il fallait choisir un scénario. Bon, elle est rentrée à 7 heures, donc à 7 heures en Roumanie, à 6 heures. Et là, elle se met devant l'ordinateur pour notre émission. Il faut dire que Doina a fait des études de latin, ce qui est assez rare en Roumanie d'ailleurs. Et le français, elle le connaît un peu comme tout Roumain qui se respecte, c'est-à-dire qu'elle le lit, elle le comprend, mais elle a du mal à le parler, ce qui est un peu normal. Elle n'a pas l'expérience du français parlé et on va l'aider. Mais par ailleurs, elle est très, très à l'aise, si vous la voyez en roumain. Hai, dă-i drumul românește, că ești mai liberă. Yes. J'ai publié le roman Zogru en 2005 et puis il est traduit en espagnol à Santiago de În ce an, Doina? În quelle année? En espagnol. Si tu peux poți să spui în românește. Cred că în 2018. 2018 en espagnol. Ici, în maghiară, nu mai știu când, nu mă întreba Ani,
mai de mult. Chiar En acum. hongrois, mais elle dit je ne sais plus quelle année. En italian. En italien, oui, c'est un ami, très bon traducteur, Roberto Merlo, qui l'a traduit. En bulgar. En bulgare. En chinois. Et en chinois, oui. Et puis, voilà les éditions Princeps. La première édition. Ah oui, la première édition, oui. Voilà la latiniste qui dit édition Princeps. Da. Princeps. Et avec Spectre. Ah oui, le dessin de Zoglu. Oui. De Zoglu. În perioada aia, mă rog, lumea era, mă rog, coperta de carte nu era atât de stilizată. Eram în 2005. À l'époque, en 2005, les couvertures, on n'apportait pas beaucoup de choix de recherche aux couvertures en Roumanie. Et puis, autre édition. Oui, moi j'avais celle-là, oui. Deuxième édition. Et il y en aura une autre, și o să mai fie încă una, nu? Va mai fi încă o ediție. Da, ediția 3-a. Oui, troisième édition. Una viitoare, chiar. Voilà. Doina, donc, elle est très connue en Roumanie, elle publie beaucoup, elle participe à beaucoup de rencontres internationales. Dar mai povestește tu, Doina, ce faci, din ce trăiești? Din ce vezi, viața mea e destul de trepidantă, fiind mai în vârstă, acum nu mai am așa de multe ore cum aveam la tinerețe, cursuri. J'ai toujours des cours, mais un peu moins que lorsque j'étais jeune, parce que maintenant je suis plus âgée. Dar coordonez o colecție de proză contemporană la cea mai mare editură din România, Litera. Mais elle est aussi éditrice, elle s'occupe d'une collection de littérature contemporaine dans une grande maison d'édition qui s'appelle Litera, donc la lettre. Litera. Și de asemenea colaborez cu diverse case de film. Elle collabore avec des maisons de cinéma, donc des maisons d'édition, des compagnies pardon, de cinéma. Oui. Jean-Yves Veille. Oui. Și, mă rog, cea mai importantă realizare a mea este un scurtmetraj pe care l-am înregistrat și cu care am ajuns la Cannes. Ah, oui, ce dont elle est vraiment fière, c'est un film de court-métrage qui est arrivé à Cannes, au Festival de Cannes. Am fost la Marsilia în vacanță și m-am îndrăgostit de orașul ăla. Sinon, elle est tombée amoureuse de Marseille puisqu'elle y est allée pendant un voyage pendant les vacances. Și chiar mă uitam prin poze, plaja din Marsilia cred că este incomparabilă cu orice altă plajă, largă și exotică. Donc, elle trouvait que la plage de Marseille elle doit être unique parce qu'elle est incomparable par rapport à d'autres. Așa că atunci când mi-a spus Florica că voi avea un Zoglu în franceză la o editură din Marsilia, câteva nopți m-am visat pe plaja aia. Et quand elle a appris qu'elle aura Zoglu en français publié dans une maison d'édition de Marseille, elle a rêvé plusieurs nuits, elle s'est rêvée sur cette plage-là. Ce qui est plutôt incroyable. Et peut-être, Doina, vous pourriez raconter, parce que c'est une question, je pense que tout le monde se pose, la naissance de ce livre-là. Comment vous en êtes arrivé à écrire cette histoire aussi fantasque? Cum s-a născut Zoglu? Deci cum ai reușit tu să scrii o poveste atât de fantască? Am scris Zoglu după moartea mamei mele. Elle a écrit ça après la mort de sa mère. Eu eram obsedată de ultima săptămână din viața ei, când părea alta, ca și cum ar fi intrat ceva în ea, ca și cum s-ar fi schimbat cu totul.
Elle était très étonnée par son comportement la dernière semaine de la vie de sa maman. Sa maman était complètement transformée, comme si elle était devenue une autre personne, comme si quelque chose avait pénétré dans son corps et avait pris la place de l'ancienne personne. Et c'est exactement ce qui se passe dans Zogru, d'ailleurs. Parenthèse. Și da, și am început să scriu exact cu gândul ăsta, dar încercând să mă eliberez de tristețe, încercând să scriu catonic. À écrire comme ça, mais tout en essayant de se libérer de sa tristesse. Și am vrut să fie o carte tonică, o carte care să transmită dorința mea de viață, de continuare a vieții, chiar și după o pierdere ca asta. Mais en même temps, elle a voulu que ce soit un livre plein de vie, pour montrer tonique, pour montrer que la vie continue, même après un fait si dur, un épisode, un événement si dur. Dar treptat m-am atașat de acest personaj, care dintre toate personajele mele seamănă cel mai bine cu mine. Mais petit à petit, elle s'est beaucoup attachée à ce personnage qui, de tous les personnages qu'elle a inventés dans ses livres, lui ressemble le plus. El e tot timpul bine intenționat. Il est toujours bien intentionné. Tu peux répéter? Dar este un gafeur, un grand gafeur. Et voilà. Et il gaffe beaucoup en même temps, parce qu'il est très bien intentionné, il en fait trop. Et en même temps, il apprend, c'est aussi un roman d'apprentissage, puisqu'il apprend au fil de son histoire à maîtriser ses pouvoirs, maîtriser ses formes, et notamment sa confiance en lui, tout comme la confiance également de la personne qui reçoit Zogru, la personne hôte. C'est aussi un roman d'apprentissage sur ce qu'est de connaître une personne, de s'approprier une personne. În același timp și el învață de la persoana în care a intrat. Învață, e adevărat. Este, bineînțeles, influențat în diverse moduri. Il est influencé chaque fois. Uneori este chiar subjugat, chiar exploatat de gazdele lui. Il est vraiment sous l'emprise de la personne dans laquelle il est entré. Il est même exploité parfois par cette personne-là. Pentru că nicio întâlnire nu este simplă și de fiecare dată întâlnirile lasă urme și într-o parte și în cealaltă. Parce que les rencontres, chaque fois qu'il y a une rencontre, c'est un peu compliqué, et les rencontres ne sont pas anodines, elles laissent des traces autant d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire des deux protagonistes de la rencontre. Parce qu'il faudrait peut-être dire aux gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le roman que Zogru, c'est un esprit qui rentre dans le corps des gens et qui les habite pendant un certain temps. Il y a 40 jours. S'il dépasse les 40 jours, la personne meurt. Donc, il rentre par une veine. On voit deux petites traces, de petites cicatrices, mais toutes petites, qui enflent un tout petit peu, qui arrivent à la grosseur d'un grain de riz, mais pas plus. Et qui transforment le personnage. Si c'est un garçon assez bête, on va dire que, clairement comme le début, comme le garçon du début, comme le premier personnage dans lequel rentre Zogru, tout d'un coup, le lendemain, il est plus intelligent, il est plus attendrissant, il est plus fort physiquement, donc il est fort spirituellement et physiquement. Et j'en dirai pas plus, peut-être après on en dira. Oui, un petit ajout à ce sujet, et vous faites bien, Florica, effectivement, de résumer rapidement le livre. Oui, donc, vous l'avez compris, c'est l'histoire d'un spectre qui débarque du fond des âges et qui est capable d'envahir les êtres. Mais ce n'est pas pour les dominer, c'est pour les révéler à eux-mêmes. Sauf que ce spectre, il peut passer qu'un temps dans les êtres. S'il reste trop longtemps, il les épuise. Il les révèle à eux-mêmes, certes, mais d'un autre côté, il leur enlève leur énergie vitale, leur élan vital. Donc Zogru est obligé de passer d'un être à l'autre. Et en passant d'un être à l'autre,
il passe d'une époque à l'autre et de ce fait, il traverse toute l'histoire de l'Europe orientale et en particulier de la Roumanie. Voilà le cadre. Et ce qu'on trouvait très beau, effectivement, on a senti que c'est un livre qui partait d'une douleur, mais qui utilise une forme qui est tout à fait haute, qui est beaucoup plus carnavalesque. Et qui prend la forme d'un conte, tout en le revisitant, parce que ce n'est pas la forme classique d'un conte. On pense à un moment donné savoir la structure du conte, mais ça ne se finit jamais comme on l'imagine, et je pense notamment à Minas, où on l'imagine peut-être finir l'histoire alors que pas du tout, je n'en dis pas plus, mais la structure du conte en elle-même est revisitée totalement. C'est quelque chose que vous vouliez en tout cas totalement assumer, Doina. Est-ce qu'il fallait revisiter le conte et pas simplement rester dans les critères d'un conte traditionnel? Deci tu ai revăzut cumva structura de bază. Da, aș vrea însă să spun că înainte de asta ne aflam la nivel de 2005, când România era cunoscută după legendele vampirului Dracula. Donc, avant cela, je vais juste dire quand j'ai écrit, on était en 2005, lorsque la Roumanie était connue surtout à partir de la légende de Dracula. Și, într-un fel, am vrut să demontez acel mit. Et en fait, j'ai voulu démonter ce mythe-là, cette légende. Am persiflat, într-un fel, mitul ăsta al lui Dracula, adăugând pe parcurs o mulțime de alte mituri în același registru persiflant. Je vais jouer un peu avec ce mythe-là, je l'ai déstructuré un peu, je l'ai démythisé, en ajoutant par contre d'autres mythes et d'autres légendes. Parce que ce qu'elle veut dire, Doina, elle le dit du point de vue roumain, mais il faut voir que les Roumains n'ont pas du tout été d'accord avec la légende de Dracula au début. On l'a très très mal perçu en Roumanie, parce que Dracula, comme vous le savez, prend comme personnage un chef d'État roumain qui s'appelait Vlad l'Empaleur, qui pour l'histoire des Roumains est au contraire un personnage positif parce qu'il a lutté contre les Turcs, contre les Ottomans, on va dire, parce qu'il a réussi à introduire dans le pays une espèce d'ordre. Les gens avaient peur de voler, les gens avaient peur de faire des choses... avait peur d'être empalé, d'être puni par cette façon-là, parce qu'effectivement, il empalait les voleurs, il empalait les traîtres, il empalait les Ottomans, il empalait tout le monde. Dès qu'on le fâchait, c'est sûr, c'est assez sanguinaire. Mais les Roumains, quand ils ont découvert le livre de Bram Stoker, ils ont été assez étonnés. Et donc, ils se sont sentis un tout petit peu ombragés parce qu'ils n'ont pas voulu que la Roumanie soit vue comme le pays de Dracula seulement, alors que la Roumanie possédait pour eux d'autres atouts, d'autres richesses spirituelles. Et donc, Doina est allée un tout petit peu dans ce sens-là. Et effectivement, c'est autre chose. Oui. Tocmai de-aia în interiorul romanului apare ca personaj și Dracula și Vlad Țepeș. Et c'est justement pour ça, comme les deux éditeurs le savent et ceux qui ont lu le roman, qu'au milieu du roman apparaît un épisode où les Roumains luttent contre les Turcs et il y a le Vlad Țepeș qui est là, Vlad l'Empaleur. Jocul este născut chiar în epoca lui Dracula. Zogru est né d'ailleurs à cette époque-là, à l'époque de Dracula. Dar pe parcurs, pe măsură ce se dezvoltă acest personaj, el poate fi multe și mai cu seamă un virus, poate fi un demon, un spirit, iar finalmente chiar pulsul neștiut al vieții. Mais à mesure que le roman avance, on voit qu'il est un esprit, qu'il est aussi un virus à un moment donné, et qui est en fait l'impulsion de la vie, au fond, finalement. Și ca să revin la întrebarea ta, aș vrea să spun că pe parcurs apar o mulțime de mituri folclorice, fără ca structura mare a romanului să fie una de bază.
sans que la structure du roman soit celle du conte, on voit quand même tout au long de l'histoire qu'il se développent des petites histoires qui peuvent ressembler à des motifs de contes populaires, de contes folkloriques. Parce qu'en Roumanie, le folklore a été surtout très, très développé. Et l'universitaire qui est à côté de moi pourrait expliquer que même que la littérature roumaine est assez récente parce que le folklore a tenu place de littérature. Donc la littérature roumaine a 200 ans pratiquement, la vraie littérature. Et il y a un folklore très, très développé en Roumanie. Je me souviens que dans mon enfance, j'ai eu la chance de passer mes vacances dans un village du sud de la Roumanie. Le soir, les gens se rassemblaient devant les portails, ils racontaient plein d'histoires, un peu à la façon de Zogro. C'était des revenants, c'était des gens qui se transformaient, des bien-aimés, des fiancés qui avaient disparu par une mort un peu subite et qui tout d'un coup revenaient et qui prenaient forme, mais ils étaient toujours aussi jeunes que l'année où ils avaient disparu, ainsi de suite. Donc tout était merveilleux. En même temps, on avait un peu peur parce que c'est ça le fantastique. Mais chez elle, chez Doina Rushdie, je pense que on ne peut pas dire que c'est un roman fantastique, ça serait plutôt miraculeux, non? Mais c'est vrai que ce qui nous a frappé, nous, à la lecture, c'est qu'on avait l'impression presque de ce parallèle qu'on peut faire avec Les Mille et une Nuits, c'est-à-dire que dans la structure du texte, chaque histoire renvoie comme ça, comme tu disais tout à l'heure, Anthony, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a une fin, que cette fin, en fait, est toujours en train de se reconstruire, il y a toujours une histoire qui redémarre, et on sent vraiment cette tradition de l'oralité dans l'ensemble du roman, il me semble. Et ce qui est très beau également, enfin, c'est ce que vous disiez, Florica, oui, c'est cette hésitation. Si, ça marche. C'est cette hésitation entre le fantastique, le merveilleux, le fantasque également. Et sous une forme légère, on court d'une aventure à l'autre. Et sous une forme légère, on nous montre également l'une des forces de la fiction, qui est aussi retenir la main du bourreau, la main de la mort dans une certaine mesure. C'est-à-dire que ce Zogro, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est autant un spectre que le courant de la vie, que potentiellement quelque chose qui nous lotte. Et en même temps, lui-même a peur de disparaître. Il passe d'une aventure à une autre, et de passer une aventure à une autre, ça le maintient en vie. Et une question pour Douania, est-ce que c'était important pour vous de créer un récit comme ça, un peu train fantôme, où on aille d'une époque à une autre, d'une aventure à une autre? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez dès le départ en tête, ou est-ce que ça s'est fait progressivement, comme vous aimiez beaucoup ce personnage? De la început ai avut structurat în cap Da, am vrut să fac din el în Saint-Germain de Bucarest și normal că asta m-a pus de la bun început să aleg epocile, pentru că nu puteam chiar prin toată istoria, ar fi fost plictisitor. Donc, apparemment, elle savait ce qu'elle allait faire et c'est pour ça que dès le début, elle s'est mis dans la tête de bien choisir les époques parce qu'elle pouvait pas s'étendre comme ça sur un millénaire. Oui. Da, și faptul că m-am oprit asupra unor epoci cu importanță pentru noi mai mult m-a făcut să adaug un al doilea plan. Et elle s'est arrêtée sur certaines époques qui avaient plus d'importance du point de vue roumain. Cela l'a obligée à penser à un autre plan. Și anume un plan realist, de un realism aproape zolist. Voilà, et donc elle a ajouté une espèce de plan au niveau de l'écriture et de l'imaginaire, de plan réaliste, naturaliste, presque à la Zola, zoliste. C'est cum e biografia Giuliei, de exemplu. Comme par exemple la biographie de Giulia, qui est le personnage féminin dont tombe amoureux Zogro. Și am stat mult să mă gândesc dacă să las partea asta realistă și până la urmă mi-am dat seama că dacă nu aș fi făcut acest lucru,
s-ar fi rupt coerența trecerii de la o epocă la alta. Et elle a hésité, elle s'est demandé s'il fallait garder ce réalisme-là, mais elle s'est dit que si elle ne le gardait pas, cela aurait coupé la cohérence entre les parties, entre les époques. Și asta pentru că în absolut fiecare epocă, Zogru se află conectat la inima acelui mecanism social. Fără să știe, el îl determină. Zogru est connecté au cœur de ce mécanisme social de l'époque respective. Asta pe scurt. On précise que le roman débute en 1460 et parcourt toute l'histoire roumaine, ou en tout cas sur certaines époques, c'est ce que vous venez de dire, que ce soit les temps médiévaux avec Vlad III, et donc j'imagine que le début ne pouvait être que celui-ci. On ne pouvait commencer que par l'imaginaire Dracula, mais ça continue sur la période communiste et notamment l'époque actuelle, puisqu'il y a des allers-retours incessants avec la période actuelle, et c'est ça qui est encore plus frappant. Sur ce côté temporel, ce plan-là, il paraissait évident pour vous sur le début, en tout cas l'Incipit, sur ce côté démythifier Dracula? Deci pentru tine era important să începi în epoca aceea să demistifici pe Dracula. Da, nu neapărat să-l demistific, ci să demontezi mitul ca scriitură. Démystifier, mais démonter le mythe. Pentru că în fiecare dintre episoadele respective, Zogru se amestecă fără ca nimeni să știe că el este acolo, ceea ce declanșează, da. Dans chaque épisode, vous allez voir, Zogru se mêle de tout, enfin, il prend part active, il participe, sans que les gens sachent qu'il est là. Dar rămâne, de fiecare dată se accentuează criza lui identitară. Mais en même temps, petit à petit, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui fait qu'on construit une identité de ce personnage, parce que les choses ressemblent trop. El nu are nume, nu știe nimeni de existența lui, trăiește Personne ne le connaît, personne ne connaît son nom, personne n'a vent de son existence, mais trăiește criza anonimatului la maxim. Il vit dans l'anonymat absolu, maximum. Ori aceasta este esența istoriei. În istorie întotdeauna există oameni neștiuți. Or, c'est l'essence de l'histoire, parce qu'elle dit que l'histoire est faite par des gens inconnus, finalement. La grande histoire. Și atunci, în jurul acestei crize identitare, se dezvoltă fiecare episod. Et chaque épisode se développe autour de cette crise identitaire. Am încercat să evit spiritul critic, să intru în zone satirice. Nu suport satiricul. J'ai essayé en même temps de ne pas tomber dans le satirique, parce que je ne supporte pas le satirique. Și atunci am făcut, de fapt, cum îi spune și titlul, un roman de personaj. Et donc, j'ai fait finalement le roman d'un personnage, comme le titre l'indique, puisque c'est un nom propre. Dar ca să pot să fac asta, ca să pot să realizez acest lucru, am mers pe aceste epoci, pe lucruri unanim știute, pe istoria știută de toată lumea. En même temps, pour réaliser ça, j'ai été obligée donc de reprendre un peu l'histoire roumaine avec des épisodes que tout le monde connaît. În așa fel încât pentru cititorul român rămâne partea asta de reevaluare a unor episoade istorice. Donc pour le lecteur roumain, en fait, c'est une réévaluation, enfin, revue de ces épisodes de l'histoire roumaine, qui connaît au fond, mais qui sont présentés autrement par Doina. Cum a fost, de exemplu, iubirea legendară dintre Zoe și poetul Ianachit Văcărescu. Ah oui,
Oui, c'est vrai que dans le roman, ça m'intéresse aussi du point de vue du philologue, on va dire. Dans le roman, il y a une histoire d'amour entre une femme qui est la femme d'un haut dignitaire et un poète qui s'appelle Ienăchiță Văcărescu, qui est connu comme un des premiers poètes de la littérature roumaine. Et c'est vrai que c'est très, très intéressant, mais ça, elle l'a inventé. Dar asta a inventat, nu? Nu, a fost nu. e o poveste celebră asta, o poveste celebră, cunoscută, și care a c'est connu. circulat, cântată de lăutari prin București. Deci une légende urbaine. Oui. Da, există acest strat pentru cititorul român și există un alt strat pentru cititorul străin care nu știe lucrurile acestea și citește romanul doar ca poveste a singurătății generale. Et donc, le lecteur français, le lecteur étranger, lira le roman comme l'histoire d'une solitude générale. Alors que pour le lecteur roumain qui connaît en grand cette histoire d'amour, par exemple, entre Ienăchiță Văcărescu et Zoé, il va lire plutôt les détails. Donc, chaque lecteur, finalement, il a à gagner. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. La littérature roumaine est très rare en France, il y a très peu de traductions et c'est bien dommage. Mais pour le coup, on apprend aussi beaucoup de choses sur les traditions roumaines également. Et j'aimerais qu'on parle aussi peut-être de deux anecdotes, deux traditions roumaines. Celle peut-être des eaux dans les seaux argentés et la nuit de la Saint-André. Est-ce que vous pouvez nous raconter le poids des légendes et des croyances en terre roumaine qui, j'ai l'impression, ont un attrait particulier avec la mort, en tout cas beaucoup plus qu'en France. Ai înțeles? Dacă putem vorbi de unele tradiții, ca cele în care e vorba de les seaux argentés, este vorba de gălețile argintate pe care fetele le plimbă prin apă și de noaptea Sfântului Andrei, când visează. Da, am înțeles. Sunt tradiții care fac parte e adevărat, din viața noastră, eu le-am trăit. De exemplu, în ziua de Joi Mari, în Joia Paștelui, fetele merg pe malul unei ape. Numai puțin. Elle dit d'abord, ce sont des traditions toujours vivantes. Moi-même, je les ai vécues. Et la première, c'est que le jeudi saint, avant Pâques, les jeunes filles vont au bord de l'eau. Da? Merg deci pe malul unei ape și fac un pom din flori și din lumânări. Iau o creangă din pom și o împlântă în nisip și fac un pom, de fapt, un pom al vieții. Elle plante dans le sable de la rivière, du bord de la rivière, une branche qui est l'arbre de la vie. Et elles allument il est orné avec des fleurs, et elles allument des bougies aussi. Apoi iau polovea cu argintiu, deci o găletușă rotunjită, argintie, iau puțină apă și aruncă oui. Iau puțină apă și o aruncă mai departe pentru morții lor, strigându-le numele. Et elles prennent de l'eau avec ces petits seaux, elles la jettent un peu plus loin en criant, en appelant le nom de leurs morts, des morts de leurs proches. Pentru ca strămoșii să nu piardă legătura cu... Pour ne pas perdre le lien avec les morts, justement. Donc, eu aveam 11 ani când a murit tatăl meu și când am participat la acest ritual pentru prima oară. Elle dit, j'avais 11 ans quand mon père est mort et quand j'ai participé pour la première fois de ma vie à ce genre de rituel. Cât privește ritualurile de Sfântul Andrei, el este Sfântul Vrăjitor. Quant au Saint André, c'est le saint magicien. El este patronul tuturor mărunților vrăjitori. C'est le patron des, comment dire ça? De tous les petits magiciens. Des magiciens, oui. Des devineurs aussi. Și în noaptea respectivă, oamenii speră să-și viseze viitorul. Et cette nuit-là, la nuit de Saint-André, les gens espèrent
rêver leur avenir, rêver de leur futur, de leur avenir. Iar pentru asta, sigur, comit o serie de ritualuri. Et pour cela, bien sûr qu'il y a des rituels à suivre. Unul dintre acestea fiind legat de mitul oglinzii. Te uiți în oglinză, într-o oglindă la miezul nopții dezbrăcată și îți vezi viitorul. Nu știu dacă e de interes. Je ne sais pas si on va raconter tout ça, mais donc, une partie du rituel, c'est se déshabiller en entier et se regarder dans une glace. Et apparemment, on voit son avenir. Tot de Sfântul Andrei joacă focurile pe comori și poți să-ți dai seama cam pe unde sunt îngropați. Ah oui, on pense qu'à la nuit de Saint-André, il y a les feux follets, je pense qu'on appelle ça en français. Qui brûlent au-dessus des trésors. Qui brûlent au-dessus des endroits où il y a des trésors. Et on se dit que comme ça, on peut découvrir un trésor. Și bineînțeles, tot de Sfântul Andrei poți să vorbești cu morții. On peut aussi parler aux morts la nuit de la Saint-André. Pentru că toate străzile Bucureștiului sunt pline de stafii. Parce que toutes les rues de Bucarest sont pleines de revenants, de fantômes. N-am glumit foarte mult, în sensul că de Sfântul Andrei femeile aruncau chiar aici sub fereastra mea, unde era spânzurătoarea orașului, apa în care a fost scăldată, o fată atacată de zburător. Și în felul ăsta se vindeca lumea. Se vindeca de ce? De boala iubirii. Ah, oui, donc elle dit, ça continue puisque même ici sous la fenêtre, elle habite à Bucarest, sous ma fenêtre, les femmes, sous ma fenêtre dans la rue où autrefois il y a eu la spânzurătoare, pas la guillotine, mais comment dire, la pendaison, la potence. Les femmes jetaient l'eau dans laquelle une jeune fille avait baigné. Mais je dis, mais pourquoi forcément? Elle dit, pour leur faire passer la maladie de l'amour. Alors, l'arbre de vie, qui n'a rien à voir avec l'arbre de vérité que le nain de la forêt fait découvrir justement à Zogrou, ça je laisse ceux qui ne l'ont pas encore lu le découvrir. Mais c'est aussi ça, Zogrou, c'est aussi une galerie de personnages secondaires qui passent, qui sont souvent hauts en couleur, avec beaucoup d'humour la plupart du temps. Justement, Doina, comment vous avez réussi ce mélange? Parce qu'en réalité, cette rencontre, elle est très particulière parce qu'on a beaucoup de choses à dire par rapport à ce livre-là. Et en même temps, tout pourrait aussi se résumer à ce seul personnage, mais ce serait faire injure à tous les autres parce qu'il y a beaucoup de second rôles et on a l'impression que le cinéma, justement, dans votre vie, fait partie de ces personnages secondaires. On sent qu'il y a cet amour des personnages secondaires et que vous avez réussi à les tailler, à les polir un peu plus que d'autres romanciers. Deci tu acorzi mai multă importanță, destul de mare importanță față de alți autori personajelor. Da. Personajului și, mă rog, prezentării cinematografice a poveștii, pentru că, v-am spus, este publicat în 2005, când minimalismul era la putere și este scris secvențial, într-un fel după moda timpului. Donc c'est écrit un peu à la mode de cette époque-là, parce que c'est en 2005 quand le minimalisme était en fleurs, à la mode. Da, și bineînțeles, în afară de asta, toate cărțile mele au un vizual foarte puternic. Mais tous mes livres ont un visuel très fort, donc ils sont assez cinématographiques. Asta nu neapărat prin formație, ci pentru că am o memorie vizuală extraordinară. C'est pas forcément par ma formation, mais c'est parce que j'ai une mémoire visuelle formidable. Și aproape că îmi lipsește cu desăvârșire memoria auditivă, de asta mă și descurc prost
să vorbesc într-o limbă Par contre, străină. la mémoire auditive est désastreuse. C'est peut-être pour ça que je me débrouille si mal en français. Ce qui est faux. Ce qui est faux. C'est vrai que dans Zogro, pardon Florian, dans Zogro, il y a même des allusions aux études de cinéma à un moment donné, mais je n'en dis pas plus, non. Et puis dans d'autres romans, elle a même un personnage qui est caméraman, qui E filme. adevărat, Julia e studentă la cinematografie. Voilà, Julia est Asta, étudiante en cinéma, en études de în cinéma. momentul acela, eu însă eram profesoară la facultatea de Et à cinematografie de la l'époque, quand elle a écrit ce roman, elle était elle-même, elle enseignait à la fac de cinématographie. Petreceam foarte mult timp pe platouri în Buftea. Et je passais Era beaucoup de temps sur les plateaux de Buftea. Buftea, c'est la Cinecittà roumaine. Tout le monde sait en Roumanie ce que c'est Buftea. C'est à côté de Bucarest. Donc. se turna acolo Modigliani, după aceea Coppola a creat filmul după Eliade. Venea foarte multă lume suspusă și Vous avez déjà compris, certains, non. Donc Coppola est venu filmer, je crois que ça s'appelle L'homme sans visage, d'après une nouvelle de Mircea Eliade, qui est un... Tinerețe fără de tinerețe, da. Cum? Tinerețe fără de tinerețe. Voilà, jeunesse sans jeunesse. En fait. En français, je crois que ça a été L'homme sans visage. Ou L'homme sans âge. Comment? Sans âge? Oui. Ouais. Ah, sans âge, oui, oui. Est-ce que vous avez eu, Doina, un certain fantasme ou en tout cas une envie d'être Zogro? Est-ce que pendant le roman, pendant l'écriture du roman, après ou avant, est-ce que vous avez eu ce fantasme-là d'être dans la peau de chaque être humain qui passait dans votre vie? Est-ce que c'est véritablement une envie particulière d'avoir ce super pouvoir? Ai înțeles dacă ai avut și tu dorința de a fi fiecare din personajele în care a intrat Zogro? Parce que ça peut être destructeur aussi. C'est pas forcément uniquement bénéfique, ça peut être véritablement très destructeur, notamment... Pardon, allez-y, Floca. Destructif, nu neapărat bénéfique. Pardon, Antoine. Non. Et notamment pour les vieilles dames, par exemple, où elles souffrent. Zogru souffre beaucoup quand il est dans la peau de personnes âgées. Da, e adevărat că, mă rog, nu mi sunt străine, a existat o legătură cu personajele respective și m-am văzut intrând în ele. Nu a existat o legătură? A existat o legătură cu toate personajele în care a intrat Zogru și mi-am dorit, adică, normal, legătura asta a fost una, m-am simțit ca și când a și fost acolo. Oui, effectivement, elle s'est sentie, il y a un lien évidemment, elle s'est sentie comme si elle était à la place de Zogru dans ces personnages-là. Dar la modul ăsta foarte sentimental, cred că numai Andrei Ionescu, chiar mai enervat de adevăratele și în afara romanului, mă urmărea. En fait, celui avec lequel j'ai eu une relation plus spéciale, c'est Andrei Ionescu qui m'énervait même en dehors du roman, pas seulement quand elle l'écrivait. Andrei Ionescu, c'est un personnage négatif par excellence. Deci el nu există ca atare, dar în perioada aia aproape că mă întâlneam de fiecare dată cu un Andrei Ionescu. Sans que le modèle existe vraiment, et le hasard fait que pendant que j'écrivais cet épisode-là, je rencontrais presque tous les jours un Andrei Ionescu. Și aș vrea să vă spun că acest nume este foarte banal în românește, este un nume foarte, foarte banal. Et en roumain, c'est un nom très banal, Andrei Ionescu, puisque Ionescu, pour les Français, c'est très intéressant, mais pour les Roumains... Aici să spun o mică anecdotă, ca să nu confundăm cu Eugen Ionescu. Totul a pornit, am intrat la un moment dat, apropo de personaje, am intrat la un tribunal, eu mai intru așa ca să văd ce se întâmplă în lume și se judeca un proces. Stai puțin. Donc, pour qu'on ne confonde pas le nom de Ionescu avec ce personnage, je vais vous raconter une anecdote. Je suis allée une fois au tribunal parce que j'aime bien aller au tribunal. Da, poftim. Și se judeca un proces de divorț. Et on jugeait un procès de divorce, un divorce. Și, da, și femeia spunea,
Da, sunt de acord să divorțez de soțul meu, dar aș vrea să-mi păstrez numele pentru ca să nu aibă de suferit copiii mei. Et la femme disait, oh, je suis tout à fait d'accord de divorcer, mais je voudrais quand même garder le nom pour que mes enfants n'aient pas à souffrir. Iar bărbatul spunea, niciodată numele meu este un nume demn și deja cunoscut în tot Bucureștiul și nu o să accept niciodată ca numele meu să ajungă numele ei. Et l'homme disait, non, jamais de la vie, je n'accepterai que mon nom soit son nom, parce que mon nom est très, très connu dans toute la ville de Bucarest. Și te așteptai să aibă un nume sonor, să fie... Et on s'attendait à ce que son nom soit formidable, rare. Et il s'appelait... Da, și el s'appelait Andrei Ionescu. Il s'appelait donc Andrei Ionescu. Adică foarte plat. Și atunci s-a născut personajul acesta, așa s-a născut personajul. Et c'est comme ça que le personnage est né dans ma tête. C'est à ce moment-là. Vous écrivez au début du roman que l'histoire se passe en Valachie, qui donc avec la Moldavie composait auparavant les principautés roumaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette période-là, alors peut-être en version accélérée, bien sûr, peut-être pas toute l'histoire, mais vu que le roman se passe en grande partie à cette période-là, c'est peut-être important d'en parler sur ces terres qui sont souvent méconnues ou en tout cas effleurées à travers le conte Dracula en France. À qui vous demandez ça? Alors, soit à vous, Florica, soit à Doina ou à Jean-Yves. Să le explicăm puțin Valahia. Non, Valahia. En fait, la Roumanie est devenue la Roumanie actuelle qu'à la fin de la Première Guerre. En 1920, toutes les régions roumanophones se sont réunies, ont formé la Grande Roumanie. On appelait ça la Grande Roumanie. Mais longtemps, elles ont été séparées, et comme si le nord de la France luttait contre le sud de la France. À un moment donné, il y a eu même des épisodes comme ça parce que les chefs d'État voulaient avoir la suprématie. Et donc au sud, c'était la Valachie ou le pays roumain. À l'est, c'était la Moldavie. Et à l'ouest, c'était la Transylvanie. La Valachie, en réalité, pourquoi Valachie? Parce que c'est Valach, c'est le terme qu'utilisent tous les peuples slaves pour nommer latin, l'adjectif latin ou d'origine latine. Eux, ils disent Valach, au point que les Polonais disent pour la salade italienne, salada Valach, donc italienne, latine, vous voyez. Donc la Valachie, ça voulait dire exactement le pays roumain, mais vu du point de vue linguistique d'autres peuples. Et c'est pour ça qu'on se perd un tout petit peu. Souvent, on a appelé ça les principautés danubiennes, puisque la frontière sud entre la Roumanie et la Bulgarie et la Yougoslavie est faite par le Danube. Le Danube, là, la plus longue frontière des Roumains est formée par le Danube au sud. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre mystère, si vous voulez. Bineînțeles, oficial se numea Țara Românească. Oui, le pays roumain. Tzara, c'est pas confondre avec Tzara. Tristan Tzara, qui a pris le nom d'ailleurs de là, je fais une petite parenthèse, parce que Tzara vient du latin terra, terrae, qui a donné dans les autres pays terre, mais qui en roumain est devenu pays. Donc quand on veut dire le pays de Roumanie, on dit Țara românească. Et le mot terre, c'est un autre, c'est pământ, qui vient de pavimentum, la terre battue de l'Empire romain, qui a tellement ébloui les Roumains qu'ils ont appelé cette chose qui était tapée pământ, pavimentum. Merci pour ces précisions. Doina, quels sont vos auteurs roumains qui vous ont forgé? Peut-être qu'ils ne sont pas encore traduits en France, mais j'ai noté également Tudor Pamphile, qui est donc le spécialiste des contes folkloriques roumains. En tout cas, vous y faites référence dans le roman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer également son univers et les auteurs qui vous ont forgé ou peut-être qui vous ont donné l'idée de créer ce roman? Ai înțeles, Doina, ce Am înțeles, Tudor Pamphile este unul dintre folcloriștii mei preferați
En fait, c'est un folkloriste, c'est pas vraiment un écrivain dans le sens large. C'est un folkloriste, mais c'est un de ses folkloristes préférés. El face parte din școala de folclor a secolului al XIX-lea. Donc, il fait partie de l'école de folklore du 19e siècle, qu'on appelle comme ça en roumain. Și a creat o mitologie, deci a cules mituri, printre care cosmogonia deschide, mitologia asta se deschide cu concepția românilor despre nașterea lumii. Et donc, il a recueilli beaucoup de mythes en Roumanie et il a conçu, il a construit la cosmogonie de la naissance du monde vue chez les Roumains, par les Roumains. Toate povestioarele astea despre nașterea lumii sunt foarte interesante. Parce que toutes ces histoires sur la création du monde sont très, très intéressantes. Pe toate le-a comentat Eliade, deci ele sunt intrate în circuitul universal în comentariile. C'est rentré lui. dans le circuit universel puisque Mircea Eliade les a commentés et en a parlé. Și dintre ele, cea mai controversată, discutată, este cea în care Dumnezeu și diavolul fac împreună lumea. Et la plus controversée de toutes, celle dont on discute le plus, c'est celle où Dieu et le diable créent ensemble le monde. Diavolul nu este demonul nu este un rău absolut, ci doar un spirit negator. Donc, où le diable n'est pas un mal absolu, mais un esprit négativiste. Nu, negator. Adică el este cel care determină faptele pozitive, acțiunile pozitive ale lui Dumnezeu. C'est lui qui décide ce qui est positif dans les faits de Dieu, créés par Dieu, faits par Dieu. Nu mai știu dacă am răspuns la întrebare. Est-ce que j'ai répondu à la question? Mais non, tu n'as pas dit les écrivains. Quels écrivains proprement dit? Tu as dit Mircea Eliade, oui. Da. Și dacă știi un scriitor care s-a inspirat din... Nu. Cine te-a inspirat pe tine? Da, deci m-a inspirat și Tudor Pampile, dar de asemenea o sursă importantă de inspirație am regăsit-o și la Simeon Florea Marian. Ah oui, elle dit qu'une autre source d'inspiration, elle a trouvé chez Simeon Florea Marian, mais qui est aussi un folkloriste. Oui, da. Și dintre scriitorii consacrați există o listă lungă, dar dacă voi spune acum un nume, toți ceilalți se vor supăra pe mine, așa că mă abțin. Et dans les écrivains consacrés, les écrivains proprement dit qui m'ont influencé, la liste est longue, mais si j'en dis que quelques mots, tous les autres vont se fâcher. Dar donc je ne le dirai pas. În contemporaneitate există o bună reprezentare a folclorului în proza contemporană. Les Roumains utilisent beaucoup le mot prose, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas poésie, c'est-à-dire nouvelle ou roman. Donc, on va dire dans la prose contemporaine, le folklore est très, très bien représenté, c'est-à-dire qu'il inspire certains écrivains. Il avait son petit ego aussi. Il avait son petit caractère. Il n'est pas épargné non plus par les vicissitudes, par les travers des hommes. J'ai eu l'impression qu'il était aussi loin d'être manichéen. Au contraire, il était aussi traversé par différents caractères, par différentes émotions, comme un être humain. Est-ce que c'est aussi le ressenti que vous avez eu en l'écrivant? Deci ai vrut să fie așa complex, cu trăsături umane? Da, am vrut în primul rând, Zucru este tânăr. Trebuie să vă gândiți la asta. Și în toate acțiunile lui am vrut să domine naivitatea, inocența și, bineînțeles, orgoliu, megalomania tânărului. Vous avez compris, l'orgueil, la mégalomanie du jeune homme. Il n'y avait pas de fin. C'était la chute. C'était la chute.
Sur votre rôle, Florica, justement, et notamment sur la création de mots, le mot glol, dont vous avez peut-être parlé maintenant, mais elle ne vous a pas épargné sur Non. le vocabulaire. Et, il faut dire que c'est l'avantage de traduire des auteurs en vie. On peut entrer en contact avec eux et leur demander ce qu'ils ont voulu dire. Vous avez parfois la surprise d'entendre dire « Ah, mais je n'ai pas du tout vu les choses comme ça, à toi de choisir. » Mais là, donc, glol, je ne savais pas et je lui ai demandé. Elle a dit « Oui, c'est un mot que j'ai inventé, mais avec un naturel comme ça. » Et zogru, ça existe? Non, c'est un nom que j'ai inventé. Donc, elle invente beaucoup. Par ailleurs, vous avez remarqué que la langue est fluide, c'est pas archaïsant du tout, à part quelques termes dans l'armée, comment dire, le connétable, dans la structure sociale. Mais à part ces termes-là, médiéval. Ouais. Oui, voilà. Mais à part ces termes-là, la langue n'est pas archaïsante, ce qui permet de lire très facilement. Et de temps en temps, je trouvais qu'elle était aussi assez colorée. Elle sortait un petit mot par-ci, par-là. Ça me fait plaisir de retrouver et ça casse un peu le rythme trop, à la limite, trop classique. E vorba de glol, deci pe care le-ai inventat. Toate sunt inventate. Glolele astea sunt singura legătură dintre Zoglu și nașterea lui undeva în miezul pământului. Parce que ces glols, en fait, c'est le seul lien entre Zogru et sa naissance au cœur de la terre, parce qu'on ne sait pas bien d'où il vient. On dit il est sorti du cœur de la terre un jour. Ele sunt cele care îl trezesc din somn și îl readuc în lume. Oui, de fiecare dată. Ce sont ces esprits-là, ces petites choses qui volent comme ça dans l'air, comme des grosses mouches, qui le réveillent de son sommeil, qui le ramènent dans la réalité. Parce qu'il arrive que Zogru, je le dis pour ceux qui n'ont pas lu, Zogru s'endort, tout d'un coup il disparaît, voilà, suite d'un événement, il disparaît quelque temps et puis des années après, il se réveille et il revient. Ça peut être 50 ans après, ça peut être 20 ans après. Et donc, il est jamais trop mal à l'aise dans la nouvelle société qu'il retrouve parce que comme il rentre dans le corps des personnages, il comprend tout de suite ce que les personnages pensent, ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont dans leur cerveau, quoi. Et en même temps, il devient le personnage lui-même et donc il n'a pas de mal à se comporter avec les autres. Ça ne casse pas du tout les relations sociales. Mais en même temps, comme je disais au début de la rencontre, il les révèle. Soit il les rend plus intelligents parce qu'il l'était mais il ne s'en rendait pas compte, soit plus fort, soit plus malin, soit plus amoureux, soit plus compréhensif, plus tolérant. N'est-ce pas, Doina? Et cela pas pour tous les personnages, puisque parfois il s'insère dans certains êtres humains de manière très ponctuelle, très rapide. Il les enchaîne. Et ça, pour le coup, pour avoir différents points de vue également d'une scène, c'est très intéressant de la part de l'écriture de Doina. Ah, tout à fait. Oui, par exemple, quand une fois il se balade dans la rue et il trouve que lorsqu'il passe devant une maison blanche, il y a une espèce d'attirance bizarre. Et il revient sur l'endroit, il découvre là-bas un personnage qui est physiquement, qui a une crête sur la tête et sur le dos et qui se cache, qu'il cache avec des vêtements. Donc personne ne sait qu'il a cette déformation, qui est d'ailleurs journaliste. Mais quand il arrive, il a très peur. Pour une fois, enfin plusieurs fois, il a très peur et il dit, sa main tremble, il appuie sur la sonnette. Il appuie avec la main gantée du gardien. Donc, il a vite sauté dans le gardien. Et quand Vintilescu, le journaliste, arrive, qui est un homme très, très fort et imposant, il a tellement peur qu'il sort du gardien et il plane comme ça dans les airs. Ça c'est justement, du point de vue, c'est vrai, de l'écriture il faut vraiment lire attentivement parce qu'on se dit comment il est entré là avec la main gantée du gardien. Ça, je l'ai souligné parce que c'est trop bien dit.
Et puis par ailleurs aussi, quand Giulia veut amener le fameux Andrei Ionescu qu'elle adore, elle l'aime beaucoup, alors qu'Andrei Ionescu est assez indifférent à son amour, pour éveiller un peu sa curiosité, elle l'amène dans sa maison natale, enfin la maison de ses parents, où apparemment il y a des fantômes. Et bien sûr qu'Andrei Ionescu n'y croit pas, personne n'y croit, sauf la petite vieille dame d'à côté, la voisine, qui dit « Vous savez, Giulia, la nuit, il y a quelqu'un dans votre maison, on voit des lumières. » Et puis, Zogru, qui ne veut pas que Giulia soit trop proche d'Andrei Ionescu, se glisse dans le corps de la vieille femme. Je pense que c'est à ça, Anthony, que vous faisiez allusion avant. Et il n'aime pas trop cette vieille femme, mais bon, il est obligé d'accepter le court passage comme ça. Alors, je sais que pour ceux qui n'ont pas encore lu, c'est difficile d'envisager les choses, mais je vous assure qu'il faut absolument lire ce livre. Avant de passer à un extrait justement pour écouter cette langue en roumain et en français par Florica, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous juste avant l'extrait. On va enlever les lunettes. Non, vous êtes très bien avec les lunettes, Florica. Bon, je remets alors. C'est bon, parfait, merci. Donc c'est parti pour la lecture donc en version originale et en français sur je crois que c'était l'Incipit. Se citește începutul. Incipit. Să citesc un paragraf. Începutul. En roumain, c'est început, vous voyez? Incipit. On n'est pas loin. C'est les racines latines. Yes. Une des 10 langues latines. Nu îi rămânea decât să-l aștepte pe Andrei Ionescu. Era mulțumit și nemulțumit, nerăbdător și totodată dornic să se pregătească pentru întâlnire. Voia să fie ceva memorabil, să capete satisfacția de care avea atâta nevoie. Niciodată nu-și imagina că va ajunge până aici, că își va pierde într-atâta cumpătul și mai ales optimismul care îl ținuse atâtea veacuri la suprafață. Elle a lu juste la première phrase. Après, si on veut l'écouter encore, vous pouvez lui demander de oui, bien sûr, Doina, continuez. Parce que ce premier, l'Incipit est merveilleux et donne envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, je pense qu'il faut lire en entier. Toată pagina. Toată pagina. Allez, je te dirai quand tu dois t'arrêter. On te dira. O să spunem. Era multe peste el, încât aproape că nu-și mai amintea starea de la început, de detașare, de curiozitate. Pierduse pulsul adevărat al dorințelor de atunci. Ieșise din leagănul cald al pământului într-o zi de primăvară, în săptămâna mare a anului 1460. Nu știa bine ce se întâmplă și nici nu știa în ce lume intră. Simțise doar un impuls năprasnic să părăsească locul cald în care picotea de multă vreme, mângâia de un abur umed și miresmat. Zâșnise fără vreo idee, se aruncase înainte fără gânduri, până ce dăduse de fața fermecată a lumii. În primul moment, totul i s-a arătat violet. Era în mijlocul unui câmp, dar el vedea iarba și pădurea din depărtare și copacul din față și chiar pe omul de sub el în violet intens. Iar culoarea aceasta l-a atras atât de tare că a rămas câtva timp încremenit și fascinat. În special omul de sub copacă lui mea peste măsură. Îi auzea bătăile inimii, îi vedea chipul mișcându-se aproape licărind în mai multe puncte și simțea cum se revarsă spre el valuri de unde în ritmul unei melodii care îi umplea sufletul de tristețe. Bon. Ça va? Vous bon, voulez que je lise aussi ou les gens liront tout seuls? Oui, bien sûr. On veut la version française. Oui. Il ne lui restait plus qu'à attendre Andrei Ionescu. Il était content et mécontent à la fois, impatient et en même temps résolu à vivre cette rencontre. Il la voyait mémorable. Il tenait à obtenir la satisfaction dont il avait tant besoin. Il n'avait jamais pu imaginer qu'il en arriverait à ce point,
qu'il en perdrait son assurance et surtout cet optimisme qui lui avait permis de vivre des siècles sur la terre. Il avait vécu tant de choses qu'il se rappelait à peine ce qu'il avait éprouvé au début. Cet état de détachement, de curiosité, la pulsation vraie de ses désirs d'alors. Il était sorti du berceau douillet de la terre un beau jour de printemps en l'an 1460 pendant la Semaine sainte. Il ne savait pas très bien ce qui lui arrivait ni dans quel univers il entrait. Il était sous l'impulsion tumultueuse du besoin de quitter ce lieu chaud et douillet où il avait si longtemps sommeillé, caressé par une vapeur humide et puissamment parfumée. Sans idée précise, il avait bondi, irrésistiblement attiré par un monde dont il était bien loin d'imaginer la séduisante beauté. Au premier regard, tout lui apparut violet. Il était au beau milieu d'un champ, mais il apercevait l'herbe et la forêt au loin, avec l'arbre devant et même l'ombre qui se trouvait dessous. Tout cela nimbait de cette couleur intense qui le fascina un instant. L'homme sous l'arbre l'éblouissait tout particulièrement. Il entendait battre son cœur, il voyait son visage bouger, briller en de multiples points, et il sentait des vagues d'ondes l'inonder au rythme d'une mélodie dont la tristesse l'envahissait. Merci, merci. Donc vous voyez qu'en effet le roumain n'est pas transparent pour le coup. J'aimerais savoir, Doina, sur les autres romans que vous avez déjà écrits en Roumanie, quel est votre univers? Est-ce que vous avez un genre défini? Est-ce que vous écrivez dans la même veine à chaque fois ou au contraire, est-ce que vous vous amusez à aller un petit peu différemment et notamment par rapport à l'histoire du fantôme du moulin qui lui aussi a une histoire particulière puisqu'il fait suite au décès de votre père. Tout à l'heure, vous avez dit que Zoglu était votre histoire la plus intime. Justement, est-ce qu'il y a combat, entre guillemets, entre ces deux livres qui surviennent, l'un par rapport à votre mère, l'autre par rapport à votre père? Comment expliquez-vous votre univers littéraire? Parce qu'après Zoglu, j'ai beaucoup envie de lire la suite. En tout cas, les autres univers de Doina Rushdie. Universul operei mele, evident, este biografic, pentru că orice scriitor scrie despre el. Et mon univers est assez autobiographique parce que tout écrivain écrit en fait sur lui-même. Dar, desigur, viziunea asupra unei biografii care n-a fost tocmai veselă. Mais c'est la vision d'une biographie qui n'a pas été des plus gaies, des plus heureuses. Este subiectivă la modul maxim. Mais cette vision-là, donc, est subjective. De unde și registrul fabulos în care sunt scrise cele mai multe dintre romanele mele. Et c'est pourquoi la majorité de mes romans sont écrits dans un registre fabuleux, du fabuleux. Pour s'extraire du noir. Ca să te extragi din viața neagră. Nu neapărat, ci pentru că pas forcément, mais pour. Asta mi-a dat forță, mi-a dat forța. Mais ça m'a donné de la force. E vorba în primul rând despre marea mea încredere în mine. Sunt foarte arogantă. Je suis assez arrogante, j'ai confiance en moi. Și de aceea orice lucru teribil și rău mi s-a întâmplat, l-am transformat. Et toute mauvaise chose, même terrible, je l'ai transformé de façon... Nu ca să mă eliberez de el, ci din aroganța despre care vorbeam, pentru că totul pentru mine în viață, după moartea tatălui meu, s-a transformat într-un război. Parce que toute ma vie, pour résumer, après la mort de mon père, est devenue une guerre. Ma vie est devenue une guerre, une lutte continue. În fantoma din moară pe care ai invocat-o mai devreme, este vorba despre această moarte teribilă a tatălui meu, despre uciderea tatălui. Dans le fantôme du moulin, il s'agit de la mort terrible de mon père. C'est un roman où on sent un fantôme, mais vraiment, moi, quand je l'ai lu, à mesure que je le lisais,
je sentais, sans qu'il soit à côté, mais je le sentais, ce fantôme qui se promenait à travers les personnages. Et toutes les personnes de l'histoire le sentent. Et c'est un roman que moi j'ai beaucoup apprécié. Tu m'excuses, Doina, si je le dis de ma façon, de mon point de vue. C'est un des rares romans roumains qui parle du village roumain. Donc les choses se passent à la campagne, parce que souvent ça se passe qu'à Bucarest, dans les grandes villes. Et là, c'est un village qui subit la collectivisation, c'est-à-dire le passage forcé des terres à l'État, enfin, l'étatisation, ce qu'on appelait le kolkhoz chez les soviétiques. Et on voit bien comment les femmes surtout sont soumises, non pas seulement à cause d'un patriarcat omniprésent, mais à cause des problèmes, de la domination politique. Donc elles sont pratiquement à la merci du moindre chef politic du village. Acțiunea se petrece în zilele Cernobâlului și toată atmosfera aia pe care eu am trăit-o pentru că am apucat zilele respective se devine fantomatică și se întâlnește cumva cu folclorul unei comunități. Elle a vécu les journées de Tchernobyl, les fameuses journées, et elle pense que, enfin, dans le roman, elle fait un passage, elle se transforme, donc cette atmosphère fantomatique se transforme dans le village roumain. Și, bineînțeles, în roman există o fantomă, pentru că în copilăria mea moara părăsită chiar exista, era vis-a-vis de casa bunicilor mei și eram convinsă că acolo există o fantomă. Et le fantôme du roman, c'est parce que dans mon enfance, ce moulin-là, il existait effectivement, et j'étais convaincue enfant qu'il y avait un fantôme dedans. Mais tu as d'autres romans. Il y a un roman où j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'histoire d'un caméraman, et c'est presque un policier celui-là. Il n'y a rien de fantastique dedans, mais je sens que c'est un peu son passé à l'école de cinéma ou sur les plateaux de bouffe. On précise que Zogrou est le seul ouvrage pour l'instant traduit en français. Hein. Voilà, donc celui-ci ne l'est pas, malgré le titre que j'ai donné tout à l'heure, que j'ai traduit par mes recherches, mais qui n'existe pas en français. Hein. Non, rien, jusque-là, rien n'a été traduit d'elle. Et justement, je luttais un tout petit peu, mais j'ai dû frapper aux mauvaises portes jusqu'au jour où j'ai vu qu'il y a une maison d'édition qui s'appelle Du Typhon et qui a une collection, les Hallucinés. Et je me suis dit, mais ce roman-là va parfaitement dans leur collection. Et donc, c'est comme ça que, sans savoir que Florian était de Lyon comme moi, ainsi de suite. Mais ça, on l'a su par la suite. Au contraire, c'est quelque chose de fantastique aussi, notre petite histoire. Là. Et que Doina aimait les plages marseillaises. Ça aussi, voilà. ça paraît improbable. Sandra. Et je remercie encore Yves et Florian qui ont été si réceptifs. C'est rare pour un traducteur de langue rare, je veux dire de littérature écrite dans des langues rares, d'arriver à toucher un éditeur. Et nous faisons aussi, nous autres traducteurs de langue rare, un peu l'office d'agent littéraire, bénévole évidemment, mais on est content quand on arrive à placer le roman chez l'éditeur vraiment attentif comme les deux frères Torres. Sandra, je ne sais pas si Yves et Florian veulent intervenir. Je ne vois pas forcément Florian qui n'est pas sur la bonne fenêtre, mais n'hésite pas Florian quand tu veux intervenir. Il est dans le noir. Il se cache comme un vampire. Alors Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Yves, Florian, Donia. Et donc ma question, alors je n'ai pas lu le livre parce que malheureusement il n'était pas disponible en librairie, mais je vais aller le chercher très vite dès qu'il arrive.
Je voulais, pour vérifier que j'ai bien compris, Zogru me semble être un spectre plutôt positif, hein, d'après ce que j'ai compris. Et je voulais savoir si, pour Donia, c'était une manière de voir aussi le monde plus positivement, c'est-à-dire de faire fuir la noirceur, la violence du monde et de montrer qu'on n'était pas toujours dominé par les éléments et que parfois les éléments pouvaient aussi modifier l'homme, peut-être. C'est un peu le pouvoir, je pense, de Zogru, dans un sens positif et faire de ce monde un monde plus vertueux à travers des éléments voilà, extérieurs. Est-ce que c'est une manière voilà, de repousser la noirceur et d'espérer un monde, voilà, un monde meilleur, tout simplement? Ai înțeles, Doina, ca să rezumăm, dacă personajul fiind pozitiv, pentru că tu vrei ca lumea să fie mai bună, să vezi mai bine. Da. Bineînțeles, în primul rând, mulțumesc, Sandra, pentru întrebare și Merci, Sandra, pour la question et pour ton point de vue. Sigur, este esențial pentru mine ca o poveste să fie tonică și să lase la final inspirație pentru ceilalți. Asta este pe primul plan. Donc, pour moi, un premier plan, il faut qu'une histoire soit tonique et qu'à la fin, elle permette l'ouverture de l'inspiration pour les autres. Și asta se întâmplă atunci când personajul este simpatic. Et ça arrive lorsque le personnage est sympathique, évidemment. Da, iar eu nu știu lucrul ăsta dinainte, nu știu dacă va reuși să devină simpatic. Mais en réalité, je ne le sais pas d'avance, je ne sais pas s'il va devenir sympathique ou pas. Și în momentul în care cartea ajunge la public, abia atunci vine mult așteptatul mesaj în legătură cu... Et je ne sais pas si le personnage est perçu comme ça, mais lorsque le livre arrive dans les mains du public, ce n'est que là que je me rends compte que le personnage est effectivement positif. Am câștigat încredere în acest personaj după traducerea în italiană, care a fost prima. Et je l'ai compris, j'ai gagné en confiance lorsque le Zogru a été traduit en italien. C'était la première traduction en langue étrangère. Și am fost la salonul de carte de la Torino. J'ai été au salon du livre de Torino. Și după aceea, plimbându-mă prin oraș, un italian a strigat după mine: Zogru, uite-l pe Zogru! Et quand après je me suis baladée dans la ville et quelqu'un, un italien, a crié après moi: Zogru, Zogru, tiens, c'est Zogru! Și glasul respectiv, nu știu, mi-a rămas întipărit în minte și m-am bucurat crezând sincer că personajul e totuși simpatic până la urmă. Et j'étais assez contente parce que je me suis dit que le personnage devait être sympathique finalement. On précise que Zogru aussi ne s'insère pas que dans des hommes, il s'insère aussi dans du bois, et dans une porte notamment. Je crois qu'il y reste 50 ans, il me semble, hein, de mémoire, je crois que c'est ça. 50 de ani rămâne pe ușa bisericii, nu? 50 de ani, da, cam așa. Ce qui lui permet de contempler le monde. Ceea ce îi permite să contempleze lumea. En fait, pour la première fois, il est prisonnier. Il peut vraiment pas sortir du bois parce qu'il a été projeté sur la porte d'un monastère. Et là, d'ailleurs, il croit qu'il va finir à cet endroit-là. Effectivement, il contemple le monde. Mais sur la porte, il y a quand même une image qui s'est formée comme une icône. Vous savez, chez les orthodoxes, les icônes sont sur du bois bien peint. Et donc, les gens viennent se recueillir devant cette icône et devant lui. Et du coup, il revoit des personnes qu'il a connues et il ne pourra s'en défaire que lorsque un moine un peu étourdi, parce qu'il y a des moines étourdis aussi un soir qui rentrent avec la flamme flambeau pour illuminer son chemin, pour éclairer son chemin. Et il oublie le flambeau, il le pose un instant près de la porte du monastère et il l'oublie. Et pendant qu'il dort tranquillement, ça prend en feu, donc il y a un incendie. Et du coup, le bois brûle et Zogru peut se libérer alors qu'il croit au contraire qu'il va être consommé. J'ai l'impression que plus la rencontre avance et plus il y a d'éléments
qu'on dévoile, mais en même temps sans dévoiler l'intrigue non plus. Mais c'est ça qui est surprenant. Il y a tellement de choses dans ce livre, et notamment, ce qui m'a beaucoup plu aussi, alors j'ai aimé quasi tout le livre, donc c'est compliqué, mais principalement ça aussi, c'est cette façon d'amener la morale dans un conte de manière beaucoup plus suggérée et jamais affirmée. À chaque fois, la morale est liée peut-être en filigrane, sans être totalement dévoilée comme pourrait faire Voltaire, par exemple, où lui aussi avait ce don d'animer ses personnages au cœur d'un conte. J'y ai retrouvé Voltaire, mais avec beaucoup plus de suggestions, beaucoup plus de finesse en réalité, pour dévoiler cette morale, notamment sur l'apprentissage quotidien. Vai, Doina, tu es comparé à Voltaire, tu te rends compte? Candid, poate. Deci, spune că la tine apare morala, dar este sugerată și nu afirmată. Deci e foarte în finețe sugerată. Pentru opera în care chiar nu există nicio morală, mă rog, îți trebuie gen. M-am străduit. Asta e răspunsul. M-am străduit cât am putut. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'il y ait un peu de morale. Voilà la réponse. Elle dit, c'est ma réponse. Da. Aș fi vrut să nu existe deloc niciun fel de morală în artă, dar Oui. Le mieux, ce serait qu'il n'y ait pas de morale dans l'art, mais bon. Cât privește comparația, poate doar așa cu povestea lui Candid să se Pense à Candide. asemenea, da, Zogru care, pe care îl persecută viața la fel ca pe Candid. Adică, mă rog, trece prin toate persecuté par la vie comme Candide l'est lui aussi. Și l-am avut în minte, adică l-am avut pe Candid în minte. Et il est vrai que j'ai eu Candide présent en mon esprit. Numai că Zogru nu se învață minte și nu se oprește la a-și îngriji grădina. Sauf que Zogru ne s'arrête pas et ne se limite pas à soigner son jardin. Da, el rămâne într-un fel în zona prozaică, își găsește perechea, trăiește idealul Il a une vie assez prosaïque, il cherche à trouver sa paire, enfin une femme, il vit sa vie. Și asta pentru că fără să o știe, el este esența vieții. Et parce que sans qu'il le sache, c'est l'essence de la vie, Zogru. Est-ce qu'il y a eu une tentation de faire de Zogru une sorte de feuilleton épisodique à travers différentes périodes historiques? Alors, pas forcément une suite, mais en tout cas, plusieurs livres sur ce personnage-là, parce qu'il est extrêmement attachant. Vous allez voir quand vous allez lire, vous allez vouloir l'adopter, clairement. Donc, est-ce qu'il y a eu cette tentation-là d'en faire plusieurs livres, d'en faire peut-être des histoires séparées à différentes époques de la Roumanie, que ce soit une Roumanie contemporaine ou une Roumanie beaucoup plus archaïque? De la part de Doina. Oui. Deci ai fost tentată să faci alte români? Fost tentată să rămân numai la partea aia medievală. Știu asta. J'ai été tentée à un moment donné de rester à la partie moyenâgeuse, Moyen-Âge. Dar mi-a fost frică, era al doilea roman al meu și mi-a fost frică să nu cad în clișeul romanului de tip médiéval. Mais je n'ai pas voulu tomber dans le cliché du roman médiéval, surtout que j'étais à mon second roman et j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de ne pas réussir. Dar la vârsta asta aș risca. Chiar mă gândesc. À l'âge que j'ai là, je prendrais bien le risque. Chiar mă gândesc să scriu nu continuarea romanului, ci un episod. Et je pense développer, ne pas faire une suite du roman, mais développer un des épisodes. Sigur că dintre epocile pe care le-am enunțat, am rămas într-un fel atașată de epoca de secolul luminilor, de epoca secolului XVIII. Parmi toutes les époques dont j'ai parlé, c'est surtout le XVIIIe siècle auquel je suis attachée le plus. Și de aceea am scris o trilogie dedicată exclusiv secolului respectiv. Et j'ai écrit une trilogie dédiée à ce siècle.
Și chiar ultima mea carte este despre ciudățenii amoroase în Bucureștiul Fanariot, adică iubiri bizare din Bizarrerie de Bucarest, de la Bucarest Fanariot. Parce que Fanariot, oui. Doina, tu parles comme si tout le monde savait ce que c'est les Fanariotes. Les Fanariotes, c'est une période historique de la Roumanie où pas les dirigeants, les administrateurs, c'est ça le terme, venaient de Constantinople, mais d'un quartier spécial qui s'appelait le Fanariot, le Fanar, mais qui est le quartier du Fanal, le quartier qui était habité par des Grecs, parce que les Ottomans, vu leur religion, n'avaient pas le droit d'apprendre des langues étrangères. Et les Grecs, si eux, ils pouvaient l'apprendre, et du coup, ils devenaient des diplomates, ils pouvaient occuper des postes à l'étranger, et donc l'Empire ottoman les envoyait comme administrateurs dans les pays soumis, dans les Balkans, pour aller de manière générale. Et ça a donné un régime, dans le sens de période historique en Roumanie, qui s'appelle le régime Fanariot, dont vous connaissez un descendant qui s'appelait Muruzi. Par exemple, Muruzi fait partie de cette famille-là. Da, este vorba despre epoca iluministă la noi, e iluminismul românesc. Oui, en roumain, on appelle ça le illuminisme, le 18e siècle. Mais ce livre... Am rămas legată de epoca aia, epoca în care vorbesc despre Zoe și Enachiță Văcărescu în Zogru, a devenit după aceea pentru mine o epocă de care nu am mai putut despărți. Et donc l'épisode d'amour entre le poète Enachiță Văcărescu et la femme qui s'appelle Zoé m'est tellement resté cher à cœur que j'ai envie d'écrire une histoire plus grande sur cette histoire-là, de développer l'histoire, d'écrire un roman. Mais elle est, parenthèse Doina, tu es très attirée quand même par cette époque des Fanariotes, la période où les pays roumains étaient soumis aux Ottomans. Dacă perioada este... Nu, ești atrasă de perioada asta, am observat. Da, pentru că aici începe România modernă. Elle dit oui, parce que c'est là que commence la Roumanie moderne. Da, se dezvoltă, este secolul în care România se apropie de Franța. Oui, mais ça c'est une très très longue, il faudrait encore une heure pour ça. C'est vrai qu'on se demande souvent d'où vient l'amour des Roumains pour le français. Et là, elle touche à ce point sensible. C'est à cette époque-là, on disait, pour aller vite, que les femmes de ces fanariotes qui étaient à Bucarest s'ennuyaient fortement. Alors, pour passer le temps, elles se prêtaient des livres français, elles mettaient en scène des petites pièces de théâtre françaises, elles ont créé un théâtre français à Bucarest, et petit à petit, la société qui voulait... Enfin, leur société à elle, mais aussi les Roumains qui voulaient pénétrer dans ces milieux-là, ils se devaient de parler français. Et il y a eu les premières écoles en français, et ainsi de suite. Donc, c'est très important, effectivement, pour le développement culturel de la Roumanie. C'est pour ça qu'elle parle de la Roumanie moderne. Am găsit un document, asta neapărat te rog să spui, am găsit un document în care se vorbește despre un francez, un anume Henri Dubois. Donc, un document qui parle d'un certain Français qui s'appelle Henri Dubois. Care era ziarist în Antile, avea propriul ziar și care... Journaliste qui avait son propre journal. Și care vine la București cu comisiune diplomatică. Era cancelarul consulului francez de Fleury. Et il vient donc à Bucarest avec une mission diplomatique. Il était le chancelier du comte de Fleury. Era fermecător și tot Bucureștiul cade imediat răpus de frumusețea acestui bărbat. Et toute la ville de Bucarest est tombée sous le charme de cet homme qui était très beau et très attrayant. Da, îl iubeau și femeile și bărbații. Les femmes, les hommes, tout le monde l'aimait. Dar Napoleon intră în Egipt, ne aflăm în 1798. Mais on est en 1798 et Napoléon arrive en Égypte. Și
sultanul se enervează și arestează pe diplomații francezi. Caz real, deci nu vorbesc despre opera mea acum. Et le sultan ottoman, il se fâche et il arrête tous les diplomates français. Lucru fără precedent, vă dați seama, diplomații. Și nu numai că îi arestează, sans précédent, puisque c'était des diplomates. Îi arestează și vin de la galere. Et donc, il les arrête et il les vend aux galères. Ah oui, un an întreg am căutat urma acestui Henri Dubois și am găsit-o până la urmă, dar nu vă spun. Oui, elle dit, j'ai cherché les traces de ce Henri Dubois et je l'ai trouvé, mais je ne vais pas vous le dire. Elle le dira dans le prochain roman. O să spui romanul următor. Da, în romanul Mâța Vinerii am scris despre el. Și în continuare lumea îl iubește și ca personaj. Culmea, la Londra am avut un eveniment și toate întrebările erau despre Henri Dubois, deși mai aveam și alte personaje acolo. Elle a eu une rencontre littéraire aussi à Londres récemment. Elle dit, tout le monde me posait des questions que sur ce fameux Henri Dubois, alors qu'il y avait d'autres choses à dire. Alors, en tout cas, on sent qu'il y a... Oui. Da. Allez-y, Doina, allez-y. Spune ce voi. Vreau să spun că asta este epoca în care țările române încep să iasă în Occident, să vadă ce este în lume și asta prin intermediul Franței. Donc voilà, c'est l'époque où les pays roumains s'ouvrent à l'Occident et surtout par l'intermédiaire de la France. On sent qu'il y a, je ne connaissais pas cette proximité entre les deux pays, et on sent qu'il y a une histoire particulière encore à défricher du côté du roman. Je n'ai pas l'impression que c'eût été fait en France, en tout cas traduit. Donc ça peut être en effet intéressant, et je rebondis avec Yves et Florian sur la suite à donner à l'œuvre de Doina Rushdie. Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il y a peut-être des textes que vous souhaitez peut-être découvrir ou publier au Typhon prochainement? Comment voyez-vous la suite par rapport à cette œuvre de Doina? Secret éditorial. Non, mais c'est compliqué de te répondre comme ça, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, je le sais bien. Mais évidemment que oui, tu sais l'attachement qu'on a à suivre des auteurs, donc ça fait partie effectivement des projets pour le futur. Après, quant au roman, on ne sait pas, puisqu'évidemment on n'est pas le roumain, donc c'est la Florica. On va attendre de voir comment Zogru pénètre dans la société française, parce qu'il n'est sorti que le 8 mars, Zogru. Il est sorti de la Terre le 8 mars. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir, ou si Yves ou Florian veulent rebondir. Non, je crois que... Non, c'est vrai que pour revenir à ta question, c'est vrai que l'enjeu pour nous, et c'est pour ça que c'est d'autant très agréable aussi de cette soirée-là, parce qu'on sait très bien que, on le voit aussi avec les relations avec les libraires, on voit aussi que c'est toujours plus compliqué de défendre ce type de littérature, et j'imagine que pour Florica, c'est, voilà, comme elle le disait tout à l'heure, par rapport aux démarches envers les éditeurs, voilà, pour nous, c'est un vrai enjeu aujourd'hui aussi d'essayer de faire vivre le livre de Doina et de le faire lire au maximum de personnes, d'avoir les libraires qui nous soutiennent, vous, enfin voilà, c'est très très précieux aussi et c'est ça qui impliquera d'autres projets aussi dans le futur. Très bien, très bien. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour le défendre, celui-ci, parce que c'est un petit bijou. Et je pense qu'on n'a pas encore vu, ce type de roman aussi complexe et aussi à la fois limpide et extrêmement fluide en réalité dans la langue. Et là, il faut remercier Florica pour la traduction, parce que je ne connais pas la langue roumaine. Alors, je ne sais pas si c'est difficile ou non à traduire, mais en tout cas, le rendu est admirable, et ça, il faut le louer. Les traducteurs sont extrêmement importants et nous permettent de découvrir ces auteurs-là. Il faut remercier aussi les éditeurs qui ont fait la relecture. Donc, on a bien collaboré. Oui, évidemment. Am fost foarte norocoasă, îți mulțumesc, Florica. J'ai eu de la chance, elle me remercie. Oui, d'être tombé sur le Typhon, clairement. Editorilor și toată zbaterea ta m-au adus aici și sunt foarte recunoscătoare. Ça va, je ne vais pas traduire ça. Non, elle me remercie publiquement. Non, mais j'ai fait des études de lettres, donc j'ai une idée de la littérature roumaine, et je trouve que c'est dommage que certains
certaines œuvres ne soient pas connues en France, parce qu'on ne peut pas avoir une idée d'une littérature si on traduit trop sporadiquement, comme ça, parce que c'est un ami, parce que c'est... Moi, je n'ai pas traduit Doina parce que c'est une amie, elle est devenue une amie une fois que j'ai aimé Zogru, pour ainsi dire. Vous voyez, je choisis des textes, si je les trouve vraiment bien, je me bats. On a attendu 13 ans, par exemple, pour un roman. Finalement, il est paru. C'est un roman chez Jacqueline Chambon. Mais c'est pour dire, quand on tient un auteur et une œuvre, on essaye de trouver l'éditeur. Là, en tout cas, je pense que vous êtes très bien tombé. Et on voit d'ailleurs la couverture de Doina derrière. Ça doit faire plaisir à Florian et Yves d'avoir leur livre en Roumanie actuellement. Ça, c'est quand même une belle fierté, j'imagine. Parce que ce n'est pas tous les jours que le livre du Typhon peut arriver en Roumanie. Donc, je pense que c'est une belle chose aussi de l'avoir mis en avant. À la bibliothèque centrale de Bucarest, elle m'a dit on lui a demandé un exemplaire. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Merci à vous tous. Merci Florian, Yves, évidemment. On continuera comme toujours. Avec grand plaisir. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Merci à vous. Merci Doina à et tous, Florica, évidemment. Merci à tous. Et Florian et Yves Torres, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Et lisez Zogru. Lisez-le, infusez-le, qu'il pénètre dans votre corps également et dans votre âme. Allez, bonne soirée à tous. Merci Anthony, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci Anthony. Merci Florica. À bientôt.